Chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots. Pour vous, pour les natifs donc de ce signe du Capricorne, voici votre astro-guidance que je vous ai préparée pour cet avril 2025. Découvrir l'énergie des sorcières qui va vous guider, vous accompagner tout le long de ce mois, vous permet de recevoir un message du tarot et bien sûr nous recevrons toutes les énergies nécessaires sur tous les domaines qui pourraient vous parler ou vous correspondre. Donc bien sûr en bienveillance, prenez uniquement les choses qui vous résonnent et surtout à vous en servir pour mieux vous guider. Donc pour cela, on y va pour le Capricorne et on découvre l'énergie de la sorcière qui vous accompagne. On vous parle de larmes et de tristesse et de joie. Donc je pense que soit vous allez juste rentrer en début de ce mois dans une période où encore vous êtes entre mi-figue et mi-raisin au niveau moral. Pour d'autres, vous pouvez très facilement passer des larmes au rire ou des rires aux larmes parce que vous avez peut-être une certaine forme de projection au niveau émotionnel qu'il va falloir peut-être canaliser et pour d'autres faire en sorte de faire ressortir. On peut parler que peut-être vous arrivez à un moment d'une situation qui peut aussi bien sûr vous concerner de près ou de loin, mais qui peut vous parler qu'aujourd'hui vous avez besoin d'écouter toutes les choses qui vous permettent de vous écouter. Il va falloir être à l'écoute de vos sens et surtout de votre cœur. Aujourd'hui, il y a aussi comme une forme d'envie de vouloir s'aimer un peu plus ou d'essayer d'apprendre à s'accepter tel qu'on est, comme dans cet effet miroir. Donc si on peut regarder aussi ce 9 de coupe, il y a peut-être quelque chose qui est en train de déborder ou qui a déjà débordé et là aujourd'hui vous êtes en train un petit peu, entre guillemets, de vous rendre compte de l'ampleur que les choses ont eu comme impact sur vous-même et peut-être il y a quelque chose qui a fait déborder, comme on dit, et on a mis une goutte dans ce vase et ça a débordé et aujourd'hui vous avez besoin de vous reconnecter à vos vraies émotions et pas celles qui sont réprimées ni négatives. Donc il y a peut-être envie ou besoin aussi de vous retirer pour vous sentir à nouveau bien. Donc on va regarder après de quoi ça parle dans le déroulement du mois d'avril. Le message. Dame Michel, on parle de quelqu'un de brillant, d'autonome, de perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Donc effectivement, l'histoire de cet effet miroir peut avoir un reflet face à une histoire d'amour, face à une relation ou une ancienne relation qui vous a blessé en tout cas. Et aujourd'hui, face à toute cette expérience, on vous demande tout simplement de s'en servir pour tirer profit de toutes les choses qui peuvent vous amener à aller de l'avant. Peut-être aujourd'hui aussi, pour certains natifs du Capricorne, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a comme une notion de vouloir peut-être aujourd'hui faire la distinction entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle et peut-être faire un petit focus sur votre carrière. Car peut-être aujourd'hui, vous avez été, pour certains Capricornes, rentré dans une forme d'histoire d'amour qui a été peut-être pour certaines difficile et qui vous a peut-être aussi beaucoup pris la tête. Et aujourd'hui, je vous donne un exemple, vous avez envie de vouloir peut-être vous focaliser plutôt sur autre chose. Et c'est en tout cas le conseil qu'on vous donne pour lâcher un petit peu cette forme de mental et pour un petit peu lâcher prise sur toutes ces émotions que vous avez finalement cumulées. Donc on peut parler de travail, on peut parler de relations ou d'amour dans cette illustration de cet effet miroir. Allez, on y va. Donc le 9 de bâton, le 1 du nouveau départ. Oui, vous voyez, bon, j'ai pris le 6 de denier, mais qui était à l'envers. Il y a comme un besoin maintenant de vous, on va vous dire, reconnecter à cette forme d'abondance et de prospérité, car il y a quelque chose à faire
au niveau matériel. Et quand on parle du 9 de bâton qui parle de spiritualité et de votre âme et de ce qu'on vous emmène pour être guidé, on peut reparler de se reconnecter à soi-même. D'avoir besoin aussi de se reconnecter pour attirer en vous les bonnes choses. On voit bien que ce début de prospérité, c'est un petit peu cet ancrage. Vous avez quelque chose qui germe, quelque chose qui a besoin encore de prendre du temps dans cette gestation, mais vous avez envie de recommencer quelque chose de nouveau. Donc il y a peut-être des Capricornes qui ont envie de reprendre une nouvelle vie ou de peut-être aller sur une voie plutôt professionnelle pour pouvoir vous diriger à vous élever, à gagner peut-être plus d'argent. On peut parler de plans financiers. En tout cas, plein de choses que vous devez faire sur vous-même comme travail pour pouvoir vraiment cibler et vous focaliser sur, on va dire, le critère de votre vie qui aujourd'hui est un petit peu peut-être bancal. Vous voyez, le chakra coronal vous dit que vous pouvez, mais vous pouvez encore avoir des pensées qui on va vous dire, vous auto-sabotent un petit peu dans vos pensées négatives. Donc, il va falloir peut-être renouveler ces énergies en méditant, en vous projetant, peut-être en allant en plus en profondeur et surtout en vous-même, ami Capricorne. L'impératrice vous parle bien que il y a quand même aussi pour certains un projet en gestation qui a besoin de germer, qui n'est pas peut-être encore arrivé à maturité, mais on vous dit que ça peut tout doucement vous emmener à le concrétiser. Mais que pour cela, ça prendra un petit peu du temps, mais il faudra aussi que vous vous en donnez les moyens et que vous puissiez passer pour certains aussi à autre chose, de manière à ce que votre chemin soit plus éclairé et que les choses se clairsèment au niveau embûche. Peut-être avez-vous, pour certains Capricornes, rencontré certaines difficultés sur n'importe quel plan qui vous appartient. En tout cas, très belle carte, le 1 d'épée et donc le 1 du début de la prospérité. C'est le 1 de denier, le 1 d'épée qui vous parle bien de nouveaux départs. Vous allez vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus enrichissant, qu'il soit dans votre milieu pro ou matériel ou financier. Quelque chose qui va être beaucoup plus fertile au niveau des affaires de certains Capricornes. Et pour d'autres, on parle bien d'un plan qui sera basé à vous consacrer vraiment sur quelque chose d'assez important pour l'avenir, avant peut-être de vous lancer pour certains Capricornes dans des relations qui vous incombent en ce moment ou qui vous perturbent. Et pour d'autres, si vous êtes ancré dans votre vie sentimentale, mais qu'aujourd'hui, il y a des choses encore à faire pour que vous puissiez vous sentir bien, eh bien, concentrez-vous, comme on vous disait, sur toutes les choses qui pourront vous faire avancer sur le plan peut-être pour certains Capricornes de la carrière et pas peut-être vous mettre à mal si en ce moment peut-être dans votre couple ou dans votre vie tout court sentimentale, il y a des choses qui ne sont pas au beau fixe. Donc voilà, donc vous prenez vraiment si les choses vous parlent. Allez, on va couvrir un petit peu les cartes du tarot. Allez, pour tout ce qui guide votre âme. Allez, on y va. Pour le début de la prospérité, donc du chiffre 1, on parlait de cet arbre, des racines. On peut parler aussi de votre famille, d'un plan matériel. Quelque chose qui va être très important de clarifier pour pouvoir mettre vraiment des fondations solides. Peut-être avez-vous aussi, pour certains Capricornes, envie de vous projeter plus loin. Peut-être qu'il y a des choses encore que vous n'avez pas comme clé. Allez, prospérité. Le chakra coronal des pensées. L'impératrice. Voilà. Et le succès. Voilà. Allez, donc pour votre âme, parlez de force spirituelle. Le roi de bâton vous dit qu'aujourd'hui, il y a peut-être, on va vous dire, une énergie masculine, puisque le roi de bâton est à l'envers, qui vous préconise de peut-être vous méfier ou peut-être vous éloigner d'une énergie masculine. Peut-être que quelqu'un a peut-être une mauvaise intention vis-à-vis de vous et aujourd'hui, il va falloir vous positionner. Voilà, pour certains.
Pour ce début de prospérité, voilà, aujourd'hui, il y a des choses que vous avez ratées, des choses que vous n'avez pas réussi au mieux que vous pouviez. Donc, ce 9 de coupe à l'envers vous parle d'éviter de refaire des schémas qui vont se répéter et de pouvoir aller de l'avant pour pas que justement ces choses-là vous encombrent, mais que pour plus tard, si vous arrivez à régulariser un petit peu toutes les choses qui n'ont pas fonctionné, de faire en sorte que pour l'avenir, les choses seront quand même beaucoup plus profitables. Donc, c'est pour ça que peut-être vous avez planté une graine et qu'aujourd'hui, dans cette projection, il va falloir faire tout pour pouvoir la cultiver et la faire pousser. Allez, la prospérité, c'est magnifique. On vous parle quand même du magicien. Alors, le magicien, c'est un petit peu le choix. C'est un petit peu la vision de pouvoir faire de grandes choses. Par contre, il est à l'envers. Donc, on vous dit juste de peser le pour et le contre selon les décisions que vous allez faire. Parce qu'il peut avoir eu du retard sur vos affaires. Et il y a des choses aussi, peut-être émotionnellement parlant, que vous avez peut-être accumulées. Et donc aujourd'hui, il y a peut-être certaines situations qui refont surface et qui font que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu préoccupé. Donc avec le magicien, servez-vous-en peut-être d'un effet inverse pour vous donner la capacité de pouvoir transformer, changer ou évoluer selon votre plan. Allez, pour le chakra coronal, on vous dit que vous aurez besoin dans tous les cas pour réussir à vous focaliser vraiment sur le critère que vous voulez améliorer, de planifier judicieusement, de regarder de très près vos dépenses, car il y a peut-être des investissements qui pourraient dans l'avenir être fructueux, mais on vous dit quand même tout de même, attention à faire des bons choix, à ne pas vous précipiter et à prendre le temps pour tout ce qui concerne les affaires. Pour la fertilité, le cavalier de bâton, c'est très bon. Vous dit que pour certains Capricornes, il y a quelque chose qui va vous, on va vous dire, vous parler, vous emmener, à vous pousser à aller plus loin. Il y aura pour d'autres des mutations, pourquoi pas, ou des choses qui font que vous réfléchissez encore si vous devez partir d'un territoire ou d'un autre. En tout cas, il y aura des déplacements à venir. Et en amour, ce cavalier de bâton, pour les Capricornes qui étaient dans des formes un peu de tristesse, de lassitude, il y aura vraiment pour certains Capricornes qui sont dans ce cas-là, des déclarations, des surprises, des choses qui pourront être formulées de manière à vous emmener à pouvoir vous sentir mieux, à vous sentir entouré. Voilà. Et le soleil, donc on vous dit qu'à la fin, c'est quand même pas mal. Vous avez eu plein de choses que vous devez dépasser et de vous servir vraiment à profit de vos expériences pour mener à bien le plan de votre carrière ou matériel et de vous concentrer par la suite par tout ce qui anime votre relation amoureuse. On vous dit bien qu'il y aura ce soleil qui vraiment va appuyer ce succès triomphal pour bien vous dire que les choses vont s'arranger. Que pour certains Capricornes, on parlait des émotions réprimées, les émotions vont devenir plus joyeuses pour ce mois d'avril. Mais surtout, on vous dit bien de vous faire confiance. Donc voici le message. Allez, pour tous les Capricornes, message des archanges à vous délivrer. Archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc là aussi, en matière de créativité, de communication, de relations, de travail, d'un côté artistique, de passion, on vous dit bien que vous doutez, que vous avez peur de ne pas réussir et on vous dit ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc cet ange est là pour vous dire que toute l'intercommunication qui sera importante sera de vous exprimer et de peut-être même exprimer quelque chose, pas que par la parole, mais par un divertissement, par une passion, par quelque chose qui vous guide, qui vous fait vibrer. Donc voici un très beau message. Allez, donc on parlait des larmes et des tristesses, on parlait que vous savez exactement quoi faire dans votre situation.
Alors, on va regarder pour le plan sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc, vous voyez, vous allez rentrer dans une forme de guérison pour certains Capricornes, où il y a quelque chose encore à réparer ou à guérir. Allez. Voilà. Il y a quelque chose, comme je vous disais, qui est dans vos projets et qui, à long terme, vous permet de parler de quelque chose qui a envie aujourd'hui de voir le jour. On peut parler pour certains d'avoir envie de grossesse, peut-être d'avoir envie de se projeter plus loin dans sa vie amoureuse. Voilà, vous êtes quand même plein de rêves. Il y a vraiment aussi à faire attention aussi pour certains Capricornes de ne pas être trop, on va vous dire, dans les nuages et avoir un peu aussi, pourquoi pas, les pieds sur terre. Mais on a envie de se projeter quand même, on a envie de se sentir mieux. Et vous voyez, on parle pour les gens qui sont célibataires ou qui se sentent seuls, que justement on disait que vous allez vouloir vous sentir mieux. Voilà, on parle aussi encore d'une énergie masculine. Ça peut être vous-même ou le consultant ou la consultante. Voilà, on parle de fidélité, on parle de choses que vous voulez retrouver. Pour d'autres, il y a vraiment un gros lien qui peut vous engager avec quelqu'un que vous aimez déjà. En tout cas, la guérison, ça sera face aux personnes qui peuvent se sentir seules, tout court, ou qui sont vraiment seuls. Et à ce moment-là, il va certainement avoir quelque chose qui risque de rentrer dans votre vie. Allez, je couvre ça. Je couvre les rêves et les illusions. Et la guérison. Allez, on regarde. Voilà, il y en a certains qui devront encore prendre du temps. Voilà, il y a combien de temps d'attente? Voilà. Donc, dans tous ces projets, on vous parle bien de relationnel. Vous avez besoin d'être entouré en amour. Vous avez besoin de vous sentir rassuré. Donc, ce rôle social sera très important de tout ce qui va vous entourer, même dans votre famille, vos amis proches. Il y a des choses que vous voulez peut-être fêter, des choses que vous voulez projeter. Voilà, pour la guérison, il y a ce côté... vous voyez, il y a le yin et il y a le yang. Hein, donc, ça peut être l'homme ou la femme. Il y a quelque chose à remettre en place, puisque je disais qu'il y avait peut-être des Capricornes qui passent sur des phases d'humeur différentes, où là, il va falloir équilibrer cet aspect féminin et masculin. Voilà. Donc après, pour certains d'autres Capricornes, il y a comme cette forme de retrait où on est plus dans les relations virtuelles. Donc attention de ne pas rester tout de même que dans ce côté virtuel, hein. À un moment, il va falloir aussi sortir un peu, pour certains Capricornes aussi, d'une certaine forme de zone de confort. Et pour d'autres, vous voyez, on vous dit bien encore que vous êtes dans la phase où vous n'êtes pas encore très sûr en tant que célibataire de ce que vous voulez faire. Donc, il y aura peut-être pas avoir envie peut-être tout de suite d'avoir une relation, de peut-être juste côtoyer quelqu'un, vous faire séduire ou un peu flirter. Et pour d'autres, la solitude peut être généralement associée à n'importe quel Capricorne qui peut être en couple ou célibataire, mais qui ne sont pas très sûrs de leur partenaire ou doutent ou ont besoin d'être rassurés. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans ce lien. Allez, je vais laisser quand même un message pour les célibataires Capricorne et pour les couples. Allez, pour les célibataires Capricorne pour ce mois d'avril et pour les couples. Allez, on y va. Allez, pour les célibataires, message d'amour. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voici le message pour les célibataires. Allez, pour les couples. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous étiez entre le doute, l'instabilité, peut-être dans votre couple, mais il y a quelque chose
qui va vous permettre de vous transformer dans cette énergie que vous devez retrouver pour certains Capricornes qui sont en couple. Et pour d'autres, ne pas prendre de décisions basées sur des choses qui finalement ne vous feront pas avancer si c'était basé sur la culpabilité. On n'a pas aussi à regarder ce que quelqu'un a à vous dire pour que vous deviez le faire, mais surtout à être sincère avec vous-même dans cette projection avant de savoir réellement ce que vous pouvez emmener pour attirer en face la personne qui vous fera en tout cas vibrer. Voilà, on attire que ce qu'on attire et on émane ce qu'on doit émaner. Donc c'est la loi d'attraction. Donc voici pour les messages. Allez, pour les larmes de tristesse, pour les choses qui vont quand même tout doucement rentrer dans des nouvelles énergies pour ce mois d'avril, ami Capricorne. Un message d'évolution. Allez, pour la dame de Michel, on vous parlait que vous saviez ce que vous devez faire, qu'il fallait vous servir de votre expérience, que pour certains, il fallait se baser sur votre vie extérieure et carrière et de peut-être moins vous focaliser sur votre histoire d'amour. Allez, message de l'évolution. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour les larmes de tristesse ou de joie, pas besoin de savoir ni de penser ton corset, il a la réponse, alors écoute et suis ton instinct. Donc, tout est dit. Allez, dame de Michel. Le temps est ton ami. Le silence est un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes. Tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Vous savez exactement quoi faire. Voilà. Peut-être un petit temps pour vous requinquer, vous refaire. Mais vous allez faire des démarches. Pour certains, vous allez sortir de votre zone de confort. Pour d'autres, vous allez entamer une forme de guérison. Et pour d'autres, vous allez vraiment vous focaliser sur votre expérience de vie et surtout sur les choses plus matérielles qui vous permettra de vous ancrer solidement avant de pouvoir vous engager aussi peut-être en amour ou avant de vous projeter 2 fois plus avec votre âme sœur, puisqu'il y a peut-être des choses à transformer et à régler pour que tout revienne vraiment dans un bon sens. Donc voici pour les messages. Je vous remercie. J'espère que cette guidance a pu vraiment parler à certaines personnes. N'hésitez pas à liker ou abonner si le contenu vous a plu. Et n'hésitez pas bien sûr à me partager vos commentaires. Je vous dis à très vite. Au revoir les amis.